Alors toi plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Zuzu a eu un gros problème? Lu Cheng et Lin Weiwei se sont fiancés et ont fait le buzz. Maintenant, tout le monde en ville le sait. Le pacte de 3 ans arrive à échéance. Le temps passe si vite. Mais tu l'as aimé pendant 10 ans. Tu l'as accompagné pendant 3 ans. C'est tellement injuste pour toi. Ruan, 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 Ruan. Tu vas bien? Ah, je vais bien. Sais-tu ce que tu fais? Je sais. Tu as juste besoin de me subvenir pendant 3 ans. Je partirai de moi-même dans 3 ans. Je ne te demanderai pas de rendre des comptes. Ruan, Ruan. Je ne crois pas que tu sois ce genre de personne. Pourquoi fais-tu tout ça? Je m'occupe de mes affaires. Arrête de te faire du souci pour rien. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Tu es mon meilleur ami. Comment se fait-il que j'ai l'impression que tu évites un peu Ruan ces derniers temps? Tu sais. Avant que mon père ne décède, il m'a arrangé un mariage avec le groupe Lin. Et ces 2 dernières années, le groupe Lin nous a beaucoup aidés, nous, la famille Lu. Ce mariage arrangé dans 3 ans, je suis destinée à ne pas pouvoir l'éviter. Les gens comme nous sont destinés à ne pas connaître le véritable amour. J'ai peur que Ranran s'attache trop. Je ne veux pas lui dire. Qui peut prédire l'avenir? Tu devrais vous donner une chance. De plus, te cacher de Ruan tout le temps n'est pas une solution. Si nous nous revoyons, je lui nuirai. Je ne peux pas être aussi égoïste. Tant que je peux rester à tes côtés, je ferai n'importe quoi. J'ai besoin d'argent. Luchanze, ne t'en mêle pas autant. Donne-moi 1 million. Ces 3 ans, je suis à toi. Et, attends. J'ai une autre exigence. Je veux être ta secrétaire personnelle. Je ne veux pas t'attendre à la maison après le travail. Je veux être avec toi à tout moment. Tiens. Ce sont les clés de chez moi. Je peux y emménager ce soir. Luchanze, 3 ans de Paris. Je parie que tu tomberas amoureux de moi. Luchanze, ce vagabond qui aime en secret, sans que personne ne le sache. Brûlé en cendres. Reste avec moi. Encore un peu, d'accord. Monsieur Lu. La réunion de direction de 9 heures va commencer si nous ne partons pas maintenant. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches l'ambiance? Tu n'as rien d'autre à me dire, si. Joyeuses fiançailles. Tu es donc au courant. Les fiançailles de Monsieur Lu sont un événement qui fait grand bruit. Comment pourrais-je ne pas savoir? Ran. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. Se fiancer le jour de la fin de notre contrat. Quelle belle transition. Ce n'est pas ce que tu crois. Je reviendrai et je t'expliquerai. Arrête de faire des histoires. Certaines personnes ne se regardent pas dans un miroir. Tu crois vraiment qu'en montant dans le lit de Monsieur Lu, tu deviendras la femme du PDG du groupe Lu? Monsieur Lu a annoncé officiellement sa future fiancée. Ton visage va sûrement être bien boursouflé. Tu n'es qu'une orpheline sans personne. Comment peux-tu te comparer à la fille du groupe Lin? Vous pensez qu'il va démissionner? C'est insupportable de travailler avec quelqu'un comme ça. Monsieur Lu est déjà fiancé. Même s'il a des charmes. Monsieur Lu n'aura pas le temps de s'occuper de lui.
N'est-ce pas, Yanouan? Secrétaire, vous manquez de présentateurs de potins, n'est-ce pas? À bavarder toute la journée. Tu n'as pas peur de te fouler la langue à force de dire des méchancetés. Notre secrétariat, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut s'infiltrer. Bien sûr, le secrétaire Wen est différent. Lui, il a de vraies compétences. Xiao Xiao, ne parle pas comme ça du secrétaire Wen. Quoi, tu le défends? Tu veux prendre un raccourci comme lui? Regarde-toi un peu, tu n'as même pas les moyens. Répète un peu pour voir. Qu'est-ce que vous faites tous pendant les heures de travail? Secrétaire ou, vous devez vérifier ce document. Et pourriez-vous ensuite le faire signer par le président, merci. Bonjour à tous, je suis Lin Weiwei, la fiancée d'Az. Enchantée de vous rencontrer. Je vous offre un café. Vous êtes bien la femme de notre président. Vous allez si bien ensemble avec notre président Lu. À l'avenir, je compte sur vous, mes sœurs du secrétariat, pour veiller sur mon Az. Ne laissez pas certaines femmes calculatrices se faufiler. Vous êtes le secrétaire Wen, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le secrétaire Wen est très compétent. Ces dernières années, prendre soin de notre Az a dû être très difficile. C'est juste que certaines personnes, leur destin est scellé dès leur naissance. Une fille sauvage de la campagne ne pourra jamais monter sur scène. Comment un faisan peut-il se comparer à un phénix? N'est-ce pas, secrétaire Wen? Puisqu'elle ne peut pas monter sur scène, pourquoi te fatiguer inutilement? Je peux te donner une compensation pour ton travail. Madame Lin s'inquiète trop. Ma compensation. Monsieur Lu me l'a déjà donnée. Et c'était beaucoup. Plus que des titres vides de sens. Douceur. Même se comparer au visage. Je m'occupe de mes affaires, je n'ai pas besoin que les autres s'en mêlent. Monsieur Mu. C'est l'heure du travail. De plus, je dois vous rappeler que votre fiancé vous attend dehors. Tu sais que c'est toi que j'aime. Ce ne serait pas bien si votre fiancé entendait ça. Ce sont juste des affaires. Si c'est des affaires, alors parlons affaires. Après tout, entre nous, ce n'est que des affaires. Quoi? La nouvelle dans les tendances, est-elle vraie? Je peux gérer ça moi-même. Si tu veux rentrer, je viens te chercher. Az, nous allons bientôt nous fiancer.
ce qui s'est passé entre toi et la secrétaire Wen. Je ferai comme si de rien n'était. Mais vous ne devez plus avoir de lien à l'avenir. Après tout, notre groupe Lin a aussi une réputation à préserver. Ce qui s'est passé entre moi et la secrétaire Wen, c'est mon affaire privée. Ce n'est pas à toi de poser trop de questions. Mais je suis ta fiancée, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Les fiançailles sont une affaire de la génération précédente. Je ne reconnais pas qu'il y en ait encore. Pourquoi avez-vous annoncé les fiançailles en me cachant la vérité? Je ne te l'ai pas caché. C'était la décision de mon père. De plus, en ce moment, nos deux familles collaborent pour conquérir les marchés étrangers. Il n'y a que nos fiançailles qui puissent le permettre. Je te l'ai déjà dit. Même sans les Lin. Je peux tout aussi bien conquérir le marché étranger. Lin Weiwei. Si tu oses encore chercher des ennuis à Wenyuan, je te jure que tu vas le regretter. Quelle scène adorable. Tiens, mais c'est la secrétaire Wen. Une belle voiture, un beau gosse. Vous avez bon goût, secrétaire Wen. Dégagez. Ruan, tu veux vraiment démissionner. Tu as galéré pendant 3 ans pour devenir secrétaire principal. Ce serait dommage de partir maintenant, non. J'ai déjà attendu 10 ans. Il manque encore ces 3 ans. Xiao Yu, je suis fatigué. Wen Ran. Tu vas suivre le projet du centre commercial de Xicheng. Demain à 13h30, nous avons une négociation à l'hôtel W. Su Xiao Kiao. Je suis la secrétaire personnelle du PDG Lu. Ce projet peut être géré par le département des relations publiques. Ce n'est pas possible. Monsieur Wang a expressément demandé que vous y alliez personnellement pour négocier. Si quelqu'un d'autre y va, il ne signera pas. Ce monsieur Wang est connu pour être un coureur de jupons, et il ne négocie des projets qu'en tête-à-tête avec des femmes. N'est-ce pas comme envoyer un agneau dans la gueule du loup? Est-ce que monsieur Lu est au courant? Faut-il en informer monsieur Lu? Depuis quand le secrétariat dépend-il de tes caprices? Laisse tomber, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Monsieur Wang est un client majeur de l'entreprise. Si tu gâches tout, pourras-tu compenser les pertes pour l'entreprise? Rongron, je t'accompagne. Vous connaissez les règles de monsieur Wang. Un service personnalisé. Tu l'accompagnes. J'ai peur que tu ne puisses même pas entrer. C'est strictement interdit ici. Que tu y ailles ou pas, c'est ton affaire. Ruan, tu ne peux pas y aller. Ne t'inquiète pas, je n'aurai rien. Il a promis. Vous êtes allé discuter du projet du centre commercial de Xicheng. Oui, mademoiselle Lin. Et pour M. Wang. Ne vous en faites pas, j'ai tout organisé. Mademoiselle Lin, vous ne devez pas revenir sur votre promesse. Si M. lui venait à l'apprendre, je ne pourrais plus rester dans l'entreprise. Rassurez-vous, une fois que je serai devenue madame la présidente, tu es mon bras droit. Personne dans l'entreprise n'ose te toucher. Je parle de toi, ma renarde. Mon homme, celui de Lin Weiwei, oserait te brûler, tu te crois de taille. T. Monsieur Lu, voici un document qui nécessite votre signature. Le projet du centre commercial de Xicheng. Comment avance-t-il? Est-ce qu'ils ont formulé des exigences excessives? Un rendez-vous est prévu aujourd'hui, à 17h30 avec M. Wang à l'hôtel W. Pour l'instant, aucun retour. Qui a été chargé de mener les négociations? Vous avez perdu la langue, c'est la secrétaire Wen. La secrétaire Wen Wan, oui.
Qui l'a autorisé à négocier avec M. Wang? Oui. C'est la secrétaire Wen qui a voulu négocier avec le PDG Wang elle-même. Peut-être que la secrétaire Wen a entendu dire que le PDG Wang était généreux. Les collègues féminines qui ont traité avec le PDG Wang auparavant ont toutes reçu des cadeaux de grande valeur. PDG Lu, ne vous fâchez pas trop. Ma meilleure amie dit qu'il manque d'argent. Nous devrions comprendre. Wenwan, Wenwan. Tu es vraiment prête à tout pour de l'argent. Mince, M. Wang. Quel vieux pervers, celui-là. Le groupe Lu est vraiment généreux cette fois. Ils ont vraiment envoyé la belle secrétaire Wen en personne. Si j'avais su que c'était vous, je serais descendu vous accueillir. Monsieur Wang, parlons d'abord de notre collaboration. Voici le plan des détails de coopération pour le projet de l'ouest de la ville. Veuillez le consulter. Et, la coopération peut attendre. Pour l'instant, buvez un verre avec moi. Nous parlerons de la coopération plus tard. Je promets tout. Ah, oh là là. À quelle heure avez-vous rendez-vous avec M. Wang pour passer commande? 17 h. Lite est descendu à l'hôtel W. Monsieur Wang, ayez un peu de tenue. Arrêtez de jouer les saintes nitouches. Si tu es sage aujourd'hui, je signe ce contrat immédiatement. Monsieur Wang, je suis venu pour parler travail. Tu viens me voir à l'hôtel pour parler partenariat. C'est bien pour parler de haute connaissance? Non. Sois sage aujourd'hui. Je vais signer ce contrat dans un instant. Oubliez Luchi, Monsieur Wang. Gardez votre dignité, je vous prie. Secrétaire Wen, arrêtez de faire la difficile. Moi, Wang Jing, je suis quelqu'un d'important. Je ne vous traiterai pas mal. Ce que Lu Shangs peut faire, je peux le faire aussi. Puisque Monsieur Wang sait que je suis une personne de Monsieur Lu, il devrait savoir ce qui lui arrivera s'il me touche. Ah. Les autres ont peur de Lu Shangs. Moi, je n'ai pas peur. Vous dites que je vous ai reconnu. Ah. Ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Pitié, Monsieur Lu, donnez-moi une autre chance. Je sais que j'ai eu tort, Monsieur Lu, je n'oserai plus jamais. Alors crève. Pourquoi n'est-ce pas toi qui m'as envoyé pour me défier? 1. Monsieur Wang, ma mère tient tellement à sa secrétaire. Tu le sais très bien. Dégage maintenant. D'accord. Az, ne te fâche pas. Demander à la secrétaire était la seule solution. Après tout, il n'a personne sur qui compter. C'est normal qu'il manque d'argent. Wen, je t'ai vraiment sous-estimé. Pour gagner de l'argent. Tu es même allé te payer un déchet comme le directeur Wang. Tu manques tellement d'argent. C'est comme ça que tu me vois. Et toi, tu ne le es pas. N'est-ce pas toi qui es venu me voir avec le contrat pour me supplier de t'embaucher? Comment ça? Le contrat n'est même pas encore arrivé à terme. La secrétaire Wen a de nouveaux besoins d'argent. Lu Shangs. Aujourd'hui. Je te présente ma démission officielle. Désormais. C'est fini entre nous. Plus jamais. Comme tu veux. Le grand groupe Lu peut bien se passer d'une secrétaire. Je finirai la passation de mes dossiers sous 3 jours. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lu. Secrétaire Wen, selon le règlement de l'entreprise, les employés importants qui démissionnent sans suivre la procédure, il devra verser 50 millions d'indemnités de rupture à l'entreprise. Fouillez ses effets personnels. Si vous trouvez des documents confidentiels de l'entreprise sur lui, tenez-le pour responsable.
Oublie cette compagnie à laquelle tu t'es donné corps et âme. Ce n'était que l'illusion de ta propre dévotion. La douceur. Il est temps de se réveiller. Monsieur Lu. Vous vous souciez tellement de demander au secrétaire qu'il n'a personne sur qui compter, et ne peut absolument pas payer les pénalités de rupture de contrat. Oh, je comprends. Vous pensez qu'il ne pourra pas payer les pénalités de rupture de contrat, et qu'il reviendra à vous. Monsieur Lu, vous êtes vraiment un stratège sans faille. Quelle ruse. Ah. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Secrétaire oui, je suis vraiment désolé. Le président lui a ordonné que vous ne puissiez plus vivre ici. Secrétaire Wen, qu'est-ce qu'on fait de ces cadeaux? C'est lui qui les a achetés. Laissez-le s'en occuper. Le chef de service pourrait te pardonner. Alors pourquoi est-ce impossible? C'est le caractère de la secrétaire Wen. Comment pourrait-elle se soumettre à vous? Ce n'est pas pour vous critiquer, mais, si la secrétaire Wen ne se soumet pas, soit, ne pourriez-vous pas vous soumettre? Avec un rival aussi excellent, vous insistez encore. Un rival amoureux brillant. Monsieur Lu, j'allais justement vous faire un rapport. J'ai identifié la personne qui est venue chercher la secrétaire Wen l'autre fois. Il s'appelle Wen Yushen. Il s'appelle Wen Yushen, c'est le dirigeant du groupe Wen. Il paraît qu'il est rentré de l'étranger il y a peu. Je me demande s'il paiera les indemnités de rupture pour mademoiselle Wen. Ah, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Chef Li, s'il vous plaît. Le projet africain manque d'un directeur. Je vous trouve très éloquent. Vous êtes tout à fait capable. Pourquoi n'y allez-vous pas dès demain? Non, 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 monsieur Lu, Monsieur Lu, qu'est-ce qu'on fait de ces cadeaux? Jetez-les. Quand vous vous mettez en colère, tout est. Si tu le jettes, tu finiras bien par le ramasser, non. Oui, c'est exactement ça. Prends vite une photo. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille? Tu ne m'invites pas à entrer. Il est trop tard, ce n'est pas convenable. Je suis ta fiancée. Pas encore. Az. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Dis-moi vite ce que tu as à dire. Il est trop tard, je ne peux pas recevoir d'invité. Az. Il y a quelque chose dont je ne sais pas si je devrais te parler. Si tu ne sais pas si tu devrais le dire, alors ne le dis pas. Ah, Az. Je suis vraiment désolée pour toi. Cette femme, Wen Ruan, est vraiment ingrate. Tu as été si bon avec elle, et elle est allée coucher avec un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste que Su Xiao est venue me voir tout à l'heure. Elle a dit qu'elle avait vu la secrétaire Wei de ses propres yeux. Elle est entrée à l'hôtel avec un homme. Je ne voulais pas me mêler des affaires des autres. Mais je trouve que tu es si gentille avec Aze. Et il te traite comme ça. As-tu des preuves? Oui. C'est une photo d'elle qu'il m'a envoyée. Regarde par toi-même. Espèce de renarde, on va la surprendre au lit plus tard. Je te vois te retourner maintenant.
Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Ça fait 1 heure qu'il est entré. 1 heure déjà, Le riz cru doit être devenu de la bouillie. Az. Ne te fâche surtout pas trop. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, donne-lui juste 2 coups pour te défouler, mais ne le tue surtout pas. Espèce de couple adultère, Lu Shangs, qu'est-ce qui te prend? Comment ça, tu t'en soucies maintenant? Tu as peur que je le blesse? Toi, le cocu. Lu Shangs, lave ta bouche. Je ne m'attendais pas à ce que le fils aîné de la famille Wen aimait ramasser les vieilles chaussures des autres, c'est moche. Cette manie est vraiment spéciale. Quand tu te tais, tu es aveugle. Se mettre avec un déchet comme toi, comment pourrais-je me marier? Moi, Lu Shemsi, je n'ai jamais eu peur de personne. Tu peux y aller. J'ai encore des choses à lui dire. D'accord, fais attention. S'il ose te faire du mal, je ne le laisserai pas faire. Lu Shangs. Tu ne mérites absolument pas l'amour de Chanchin. Si tu recommences à la harceler, je ne te laisserai pas tranquille. Ouais Ruan. Tu n'as pas perdu de temps, à peine séparés. Et tu t'es déjà entiché de Wen Yushen. Ou Buxian, tu es vraiment doué pour rebondir. Ça suffit. Fu Shengzi. J'ai déjà réglé les indemnités de rupture. Nous n'avons plus aucun lien désormais. S'il te plaît, sors d'ici. Lu Shangs, j'ai déjà réglé les indemnités de rupture. Il n'y a plus rien entre nous deux. Sors d'ici. Si tu es avec Wen Yushen, pour l'argent. Combien te donne Teil? Je te donnerai le double. Le décuple. Espèce d'ordure. Grand-mère a dit que tu peux temporairement ne pas consolider ton statut au sein de Wenshi, mais une fois que tu auras fini de t'amuser, tu devras rentrer pour ce projet. Tu n'as qu'à te présenter en tant que directrice spéciale de Wenshi pour assurer la liaison. Frère, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour m'amuser. Je voulais juste savoir si, après toutes ces années, Du Shangs m'a vraiment aimé. Quoi qu'il arrive, grand-mère et moi serons toujours là pour te soutenir. Monsieur Lu, le terrain à l'est de la ville, a été remporté par le directeur de projet du groupe Wen. Leur offre. Il bloque nos points partout. Il semble bien connaître nos points faibles. Vérifiez les points faibles de cette personne. Je veux voir qui ose s'opposer à lui. La vieille dame et la jeune fille acceptent enfin de revenir. Vous êtes maintenant rassurés, n'est-ce pas? Quand nous avons retrouvé Ruan il y a 3 ans, elle aurait dû rentrer à la maison. Cet enfant a trop souffert dehors. C'est notre famille Guan qui a fait du tort à Ruan. Madame. Pourquoi mademoiselle n'a-t-elle pas voulu revenir il y a 3 ans? Et pourquoi garder secrète son identité de fille de la famille Wen? C'est probablement à cause d'un sale gosse. Pardonnez-moi. Mais combien de personnes peuvent vraiment voir clair dans tout ça? Hélas. Grand-mère, nous sommes rentrés. Ran. Grand-mère. Je suis rentrée. L'essentiel est que tu sois de retour. Mademoiselle, vous avez tellement souffert toutes ces années. Maman Zam a fait pleurer notre Ran. Maman Zam. Merci d'avoir pris soin de ma grand-mère toutes ces années. Mademoiselle. Que dites-vous là? C'est mon devoir. Bon, tout le monde, ne restez pas debout à parler. Grand-mère, Xiaobe et moi n'avons pas encore mangé. Quelle tête en l'air je fais? Je m'en occupe tout de suite. Grand-mère Ran t'emmènera à l'étage voir ta chambre. Viens. Le patron du groupe Lu fait des pieds et des mains ces derniers temps, pour obtenir des informations sur notre responsable de projet.
Voulez-vous que j'organise quelqu'un pour assurer la sécurité de mademoiselle? Non. Les enfants de la famille Wen ne sont pas si fragiles. Souvenez-vous, quoi que fasse Ruan, nous devons la soutenir, de toutes nos forces. C'est compris. Oh. Les tournesols dessinés par notre petite demoiselle sont encore plus éclatants que le soleil dans le ciel. Regarde, Zamba, je vais l'encadrer pour le salon. Grand-mère dit que les tournesols représentent le soleil. Là où il y a du soleil, l'air est doux. Zamma, viens sentir, c'est doux, n'est-ce pas? C'est vraiment doux. Ça fait une éternité que c'est fait ou pas. Repose-toi un peu. Zamma va ranger pour toi. Oh, mamie. Mon petit peintre. Mamie. Vous avez gardé tout ça. Ran, ta chambre est toujours pareille. Moi, je la fais nettoyer par Zamma tous les jours. Quand je vois ces choses, c'est comme si je te voyais. Mamie, c'est tout moi, c'est pas bien. Je n'aurais jamais dû accepter ce pacte de 3 ans. Je n'irai plus nulle part désormais. Je resterai ici avec grand-mère et mon frère, ce vaurien de Lushangs. Comment ose-t-il s'en prendre à ma petite fille chérie? Je vais aller lui demander qui lui a donné le courage de faire ça. Ne vous occupez pas de Lushangs, grand-mère. N'allez pas le voir. Tu n'as pas encore oublié ce sale gosse. Je le savais. Dans ton cœur. Tu ne peux pas le laisser partir. Tu es trop gentille. Non. Lui et moi. C'est terminé. Sous le rêve, la semaine prochaine, nous utiliserons le terrain du programme pour faire des milliers de papiers. Nous allons à l'avance couper leurs fournisseurs de matériaux de construction clés, couper leur retraite. Si nous devons faire une réduction, ce sera 30%. Directeur Wen, nous reconnaissons vos capacités, mais ce plan ne fonctionnera vraiment pas. Le groupe Lu, une grande entreprise cotée en bourse, la chaîne d'approvisionnement est déjà parfaitement huilée. Même si un fournisseur principal est coupé, ils mobiliseront des fournisseurs de secours. Ce ne sera qu'un retard de 2 ou 3 jours. Si nous gaspillons notre temps ici, ne sera-ce pas une perte de temps et d'argent? Faites ce que le directeur Wen vous demande de faire. Je prendrai la responsabilité des pertes de l'entreprise. Oui, les grands groupes ont des chaînes d'approvisionnement de secours. C'est bien l'usine. Mais le problème, c'est que le terrain à l'ouest de la ville n'est pas un projet immobilier ordinaire. Ce propriétaire, du moteur au début des travaux en passant par l'avancement des matériaux, chaque étape clé, a été calculée par un expert. Un jour de décalage, c'est déjà trop. Alors, changer à la dernière minute. C'est rédhibitoire. D'ailleurs, je me suis renseigné. Leur fournisseur principal est la seule entreprise capable de respecter l'intégralité du processus de production des matériaux dans les délais. Si c'est le cas, même s'ils activent une chaîne d'approvisionnement de secours, qu'ils réajustent la production et obtiennent l'approbation du client, ça prendra au moins 2 semaines de retard. Exact. Le calendrier est irréversible. Le plan de coup devient caduc. C'est là leur point faible. La séance est levée. Bon travail. On y va. Je rentre dîner avec ma grand-mère. Cette directrice Wen, n'est-ce pas la sœur disparue de notre PDG Wen? Elle est vraiment douée. J'ai entendu dire que cette directrice Wen avait été entretenue par un grand patron auparavant. Les commérages peuvent vous faire virer. C'est la sœur du PDG Wen. Comment a-t-elle pu être entretenue? Cette façon de faire, ce n'est vraiment pas quelqu'un de mon équipe. Qui est ce que j'ai recruté, franchement? Monsieur Lu, vous savez déjà. Le dernier homme sauvage, c'était Wenzi. Maintenant,
Mademoiselle Wu Wen, est aussi directrice spéciale du groupe Wen. J'ai entendu dire que M. Wen s'occupait particulièrement de lui. Elle est venue pour lui. Elle a même proposé plusieurs membres clés du projet. Alors je pense que, si vous ne partez pas, vous devriez vite le récupérer pour Mademoiselle Wen. Depuis combien de temps est-ce que je connais Ruan? Depuis combien de temps Wen Yushen le connaît-il? C'est vous qui le connaissez depuis longtemps, mais vous n'avez pas apprécié. L'histoire de la morgue. Ce n'est pas seulement dans les sketchs qu'on en trouve. En plus le temps passe entre M. Wen et le petit Wen, plus vos chances diminuent. Sans compter qu'ils sont si liés, et portent tous deux le nom de Wen. Qu'est-ce que tu dis? Ils s'appellent tous Wen. Qu'est-ce que tu dis? Ils s'appellent tous Wen. Je disais ça comme ça. Même non, mais destin différent, non. L'un est né avec une cuillère en argent dans la bouche. L'autre est seul au monde. Un pauvre petit maître que vous pouvez maltraiter à votre guise. Retourne vérifier la situation familiale de Ranran. Le plus en détail possible. L'enquête sur les antécédents familiaux de Mademoiselle Wang montre qu'à sa sortie de l'université, ses parents sont décédés. Sinon, il pourrait. Je t'ai dit de vérifier, alors vérifie. Pourquoi tant de bavardage? Va faire ce que je t'ai dit. Ranran. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Il s'avère que même en ayant eu cet homme, on n'a jamais réussi à garder la moindre trace de son bonheur. Rangez ça. Rangez ça, faites attention. Ça va. Lis tes yeux. Si tu continues à choisir des endroits qui coupent l'appétit, va donc voir les manchots en Afrique. Non, non, vous avez dit que vous iriez où que Mademoiselle Wen soit. Et puis, regardez M. Wen. Il est si doux avec Mademoiselle Wen. Vous ne faites que crier sur l'Irongao. Encore un mot et je te fais déguerpir avec tes affaires. Oh. Tu as pitié de lui. Non, tu as maigri depuis que tu es rentré. Toi et grand-mère. Vous n'êtes pas aussi important que lui dans ton cœur, mon frère. D'accord, je ne dis plus rien. Mange des fruits. Non. Monsieur Lu est si à l'aise pour voler maintenant. Si j'étais un voleur, tu ne pourrais pas ouvrir ton cœur. Regarde Wen comme, il est si doux avec Mademoiselle Wen. Toi, tu ne sais qu'être agressif. Peu importe si tu le es ou non. Ici. Ça a toujours été toi, Lu Shangs. Lu Shangs. Lu Shangs. Si tu oses t'approcher encore, je te jure, que je te brise les jambes, Lu Shi. Wen Ran. Je savais que tu m'aimais toujours. Votre anniversaire approche le mois prochain. Voulez-vous inviter le PDG Lu? Bien sûr que nous devons l'inviter. Lu Shangs a perdu au moins 300 millions cette fois. Il est tout à fait normal de l'inviter à dîner. Il a osé s'en prendre aux membres de la famille Wen. Je lui ferai payer le prix fort. Très bien, je vais faire préparer les invitations. Le jour du banquet d'anniversaire, il sera temps pour Ruan de faire ses débuts en tant que fille de la famille Wen. C'est tout ce que j'avais à rapporter. Monsieur Lu, que pensez-vous de cette proposition?
Lus tout. Lus tout. Ran. J'ai pris ma décision. Peu importe que tu aies été avec Wu Yishen ou non, je veux être avec toi. Le projet a été intercepté par les Wen. Au moins quelques centaines de millions de pertes. Comment se fait-il que Monsieur Lu ait l'air si heureux? Monsieur Lu n'aurait-il pas perdu la raison à cause du choc? Monsieur Lu. Ah. Bon, nous allons en rester là pour ce projet pour l'instant. Si vous avez d'autres solutions de secours, envoyez-les-moi dès que possible, d'accord, la réunion est terminée. Az. Ce n'est qu'un projet, non. Je demanderai à mon père de t'aider à l'obtenir. Ne te prends pas la tête pour cette femme, Wen Yuan. Elle n'est qu'un jouet pour Wen Yushen. Répète un peu pour voir. Une femme aussi volage. Elle ne mérite vraiment pas que tu te tourmentes pour elle. À l'avenir, tu ne viendras plus à l'entreprise sans ma permission. Ruan, ma petite. Lu Shanks viendra aussi au banquet de Ruan. Avec ta grand-mère et ton frère, personne ne pourra te faire de mal. Nan. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Il ne peut plus affecter mon humeur. C'est bien. Nanan, j'ai faim. Mademoiselle Nan, vous avez faim. Mademoiselle, aujourd'hui, ce sont des raviolis au maquereau. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas mangé, n'est-ce pas? Je les ai faits moi-même. Vraiment. J'adore les raviolis au maquereau de Zammao. Monsieur Lu. Il y ira ce jour-là. Mademoiselle Wen a emménagé chez les Wen. Monsieur Lu, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez y aller. Monsieur Lu, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas. Je pense vraiment que Mademoiselle Wen vous aime toujours. Chacha. Si j'étais prêt à admettre mes torts, reviendras-tu vers moi? Es-tu sûr que cet après-midi, à l'entreprise, j'ai vu de mes propres yeux Lee Tae-su donner la lettre? Elle est probablement déjà entre les mains du PDG Lu. Lee Tae-su est vraiment. Il sait très bien que vous êtes la seule épouse du PDG du groupe Lu, qui est responsable de l'apparition de votre secrétaire. Depuis que cette garce de Wen Ruan est partie, Monsieur Nuo ne jette même plus un œil à notre secrétariat. Les tâches sont toutes décidées par l'assistant Lee. Et les autres employés nous prennent pour cible. Je sais que vous êtes blessé. Vous étiez bien sur la bonne voie, mais à cause de Wen Ru, vous avez été mise de côté. Elle n'a même pas eu la chance d'être promue. Ce n'est qu'une femme qui a réussi grâce aux hommes. Comment ose-t-elle se moquer de vous qui travaillez si dur? Dans notre secrétariat, nous la détestons tellement, cette garce. Nous la détestons tellement, cette garce. Mademoiselle Lin, nous ne pouvons tout simplement pas avaler cette couleuvre. Mais maintenant, elle est remarquée par le groupe Wen. Nous ne pouvons absolument rien lui faire. Je ne sais pas ce que Weran a de si spécial. Pour que Lu et Wen soient tous deux intéressés. Ils ont dû être captivés. Dans toute la capitale, seule une fille de bonne famille comme vous serait digne de Lu. Le plus important pour une femme, c'est sa réputation. Si sa réputation est ruinée, la famille Wen le voudra-t-elle encore? Il n'était qu'un petit secrétaire avant, sans quelque manière séductrice. Comment a-t-il pu se transformer en directeur de projet influx? Si les gens apprennent son passé honteux, sa réputation sera ruinée. Les grandes familles comme celle des Wen accordent le plus d'importance à leur réputation. Le fils aîné de la famille Wen
n'épouserait pas une femme au passé sulfureux pour en faire sa jeune épouse. Mais cela ne serait-il pas trop risqué? Et si, en tant que future épouse du président, je pense qu'avec les capacités de la secrétaire Su, ce serait la gâchée de la faire directrice de secrétariat. Si la secrétaire Su pouvait avoir le pouvoir réel, j'imagine qu'elle connaîtrait encore plus de jeunes issus de bonnes familles et de grands patrons du monde des affaires. Je lui ai personnellement remis la lettre. Le directeur lui viendra certainement, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà réfléchi à la façon de le recevoir. Ça a dû l'impressionner. Défendre mademoiselle Ruan. Maman Zam, n'allez pas trop loin. Arrêtez-vous là. Nous voulons juste voir s'il est sincère. Notre Ruan aime ce petit voyou de Lushanks depuis qu'elle est petite. Ne vous inquiétez pas, madame. Mademoiselle aura mal au cœur si vous en faites trop. Ruan n'est pas encore revenu. Que s'est-il passé? N'étais-tu pas avec elle? C'est toi qui m'as provoqué. Quel vin lui as-tu donné? Comment une seule coupe peut-elle le rendre inconscient? Tu devais juste le faire sortir. Votre mission est accomplie. Vous n'avez plus qu'à attendre votre promotion. Mais qu'allez-vous faire? Ne posez pas de questions inutiles. Mademoiselle Lin, le médicament que vous nous avez donné. Nous l'avons donné à Wen Nuan comme prévu. Bien, vous ne m'avez vraiment pas déçu. Et maintenant, que devons-nous faire? Fais. Veux-tu une femme ou pas? Si tu en veux une, alors viens avec moi. Ah. Ne va pas vite aider ta femme. Oui, elle est ivre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes Wenin. Votre mission est terminée, vous pouvez y aller. Tenez votre langue. Mademoiselle Li, vous. Qu'est-ce que vous? Mademoiselle Li, soyez rassurée. Ce soir, nous ne dirons rien à personne. Nous sommes aveugles et sourds. Nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu. On y va. C'est ta femme maintenant. Dépêche-toi de bien la soutenir, oh, ma femme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'elle sent bon. Que attends-tu pour aller rejoindre ta femme dans la chambre nuptiale? Une nuit de noces. Ça n'a pas de prix. Entrer dans la chambre nuptiale, Douce, si douce. Demain, mon frère lui et le fils aîné de la famille Wen te trouveront endormi dans un taudis de mendiant. Tu deviendras la femme d'un mendiant. L'image me fait déjà rire. Xiao, vous êtes en train de nuire à quelqu'un. Sortir dans la société et aller en prison, c'est nuire à quelqu'un. Dépeindre. N'oublie pas que c'est toi qui l'as attiré ici. Tu es tout autant responsable de ce qui s'est passé ce soir. Si tu parles de cette affaire à qui que ce soit, Mademoiselle Lin ne te ratera pas. Réfléchis bien. Ton fils a besoin de cet argent pour se faire soigner. Tu as besoin de ce travail. Mais oublions ça. Faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Mais à bien y réfléchir. Cette Miss Lin est vraiment une calligraphe assidue. Je ne sais pas où elle a trouvé un mendiant pareil. Si je me retrouve avec lui, ma vie est fichue. Il y a une personne qui a pris la tête de l'éducation. Amenez la voiture. Li, dépêche-toi. Monsieur Gu, selon la localisation du téléphone, la secrétaire se trouve dans les parages. Regarde si c'est la secrétaire. Et, lâche cette femme. Sinon, je vais dire des gros mots. Tu vas l'effrayer. Elle m'appelle ma femme. Le trafic d'êtres humains est illégal. Pose-le immédiatement. Sinon, j'appelle la police et tu iras en prison.
Et, ne cours pas. J'ai chaud. Je veux une glace. Sais-tu qui je suis? Maudite soit ma vie, je ne suis pas Wen Yuchen. Attendez un peu. Le docteur arrive bientôt. Lu Shangs m'aime. C'est toi qui me le demandes. Tu agis comme un imbécile, tes actions sont dégoûtantes. Ça va me mettre hors de moi. Demandez. Que tu ne penses qu'à moi ou pas. Dans cette vie, tu ne seras qu'à moi. L'avoir perdu à nouveau, c'est vraiment cruel. Tu veux épouser la famille Wen. Nulle part. Lis tes yeux. Immédiatement au nom de l'entreprise. Signez un contrat de rupture de fiançailles avec la famille Lin. Mais, monsieur Lu. Je sais ce que je fais. Contente-toi d'obéir. Compris, monsieur Lu. J'y vais tout de suite. Quoi? Tu as encore couché avec Lu Shangs hier soir, n'est-ce pas? Tu n'étais pas avec Wen Yuchen. Parle-moi de tes 2 lièvres à la fois. Chut, parle moins fort. J'avais oublié, tu sais comment c'est parfois. Je t'ai dit que c'était un accident cette fois-ci. Tu dois garder le secret pour moi, hein. C'est bien ma meilleure amie. Quand l'une réussit, l'autre en profite. Mais il faut dire ce qui est. Je vote pour Monsieur Wen. Après tout, il est humble et poli. Il m'a même souri tout à l'heure. C'est si doux. Excusez-moi, mademoiselle Jikan. Est-ce que vous êtes en train de vous transformer? Il semble que non. Mais douce. Tu ne devrais plus jamais sortir avec Lu Shangs. Tu as compris. Même si Lu est beau et a une bonne silhouette. Il a déjà une fiancée. En plus, Lu est si gentil avec toi. Comment pourrais-tu lui faire porter des cornes? Je te le dis. Wang Yukan et moi, ce n'est pas ça. Peux-tu ramener l'attention ici? Celui là-bas a l'air d'être le grand financier du dortoir. Il a l'air si mature et posé. Il est presque chauve, c'est ça la maturité. Il n'a rien. On l'a traité comme ça par un mendiant. La famille Wen peut encore l'accepter. Ce jeune maître Wen a le cœur bien trop grand. Lou. Si nous sommes vraiment battus, la famille Wen tient toujours à sa réputation. Ils ne nous accepteront jamais, à moins que le plan de hier soir n'échoue. Il n'y a rien. Alors que faisons-nous? Dépêchons-nous de partir. Si Wanruan nous dénonce, c'est fini pour nous. Elle ne le fera pas, ce n'est pas une chose dont on peut être fier. Il est d'une douceur insupportable. Alors, que faisons-nous ensuite? Heureusement, j'avais gardé une carte en main. Lance-le. Vous deux, changez. Madame la Présidente, ne vous inquiétez pas. Nous vous garantissons qu'il sera ruiné et déshonoré. Pourquoi tous les léopards se rassemblent autour de toi? En quoi suis-je, Suxiaoqian, inférieur à toi? Ne m'en veux pas. Ce n'est que si tu es discrédité, que j'aurai une chance. Wang Rui a dû obtenir l'approbation de la famille Wen. Cette vieille dame Wen est une légende du monde des affaires. Elle n'est pas si facile à duper. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Laisser tomber quoi? Fais ce que je t'ai demandé. 1 million pour chacun.
Il y a des comptes à régler. Pour aujourd'hui, on leur laisse la vie sauve. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mon 60e anniversaire. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette belle occasion pour célébrer un double événement. Je vous demande à tous d'en être les témoins. Ruan Ruan, c'est Madame Wen. Ne vous laissez pas duper par Wen Nuan. Il y a un potin là-dessous. Dites-nous en plus. Comment ai-je été trompée, Madame Wen Ruan n'est absolument pas digne d'être la jeune maîtresse de la famille Wen. Elle n'en a pas le droit. Qui es-tu pour dire ça? Wen Ruan a été embauchée par notre groupe Lu. Elle a été entretenue pendant 3 ans. Ce n'est un secret pour personne dans le groupe. Alors comment une femme comme ça peut-elle être la jeune maîtresse de Wen Jiang? Les paroles ne suffisent pas. Petit, as-tu des preuves? Voici la preuve que Wen Nuan est entretenue. Wen Nuan. Wen Nuan est une bonne fille. Ce contrat est certainement un piège. Wen Nuan, explique-toi vite. Il n'y a rien à expliquer. Madame Wen, Ruan Ruan était jeune et a commis des erreurs. Mais c'est du passé. S'il vous plaît, ne blâmez pas Ruan Ruan. Ma petite idiote, ne t'inquiète pas. C'est trop. Madame Ran Ran est une bonne fille. Nous nous aimons mutuellement. Nous sommes ensemble de notre plein gré. Quant à ce contrat, ce n'est qu'une petite chose entre nous. Une petite dispute de couple. Pourquoi le prendre au sérieux? Je pense que Madame Wen, vous n'êtes pas du genre à pinailler. Vous dites que je suis du genre à pinailler. WN Run. Tu dis que je suis mesquine. Aujourd'hui, je vais être mesquine avec toi une fois. WN Run, ma petite fille adorée. L'unique héritière du groupe WN. Il ne vaut qu'1 million. Tu ne trouves pas ça excessif? Ne devrais-je pas être mesquine avec toi? Qu'est-ce que j'ai mal entendu? Wen Ruan est la fille de la famille Wen. Wen Ruan est déjà très compétente. Et maintenant elle est la fille de la famille la plus riche. Xia Luo doit regretter amèrement. Ils ont osé diffamer la fille de la famille Wen. Maintenant, ils sont morts. Elle est la fille de la famille Wen. Il ne serait pas comme un sauvage. Il est toujours à moi. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Wen? C'est manifestement une sauvageonne de la campagne. Savez-vous quelles seront les conséquences d'insulter la fille de la famille Wen? Mademoiselle Lin, sauvez-moi. Madame la douairière, rien de spécial. Certaines choses, une fois dites, ne laissent plus de place au retour. Je ne suis peut-être qu'une vieille femme, mais je ne suis ni aveugle ni sourde. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Rien à dire. Rongron, pince-moi vite, pince-moi, allez pince-moi. C'est vrai. C'est donc bien réel, ma meilleure amie est une héritière richissime. Ah, c'est confortable. C'est vrai que donner des claques dans les dramas, c'est vraiment satisfaisant. Frère. Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille Wen Wen. Ne laissez pas ces mouches gâcher notre ambiance. Il suffit de les chasser. Allez. Toi, le fauteur de troubles, sors d'ici. Monsieur Wen. Je ne savais vraiment pas qu'elle était l'héritière de la famille Wen. Mademoiselle Lin, aidez-moi. Ran. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû utiliser mes fiançailles avec Lin Weiwei pour tester tes sentiments envers moi, et encore moins te briser le cœur. Pourrais-tu me donner une seconde chance? Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Ran, je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur Lu, vous êtes vraiment trop imbu de vous-même. Je n'ai plus aucun sentiment pour vous désormais. Oui, Rock.
Si vous continuez à le harceler, ne vous étonnez pas si je perds patience. Wen Ruan. Tu ne peux pas te dérober après coup, n'est-ce pas? Lu Shanz. En tant que PDG du groupe Lu, tu n'as pas honte. Il joue vraiment salement. Face au grand amour, la fierté ne vaut rien. Si aujourd'hui, si toi, l'héritière au cœur tendre, tu ne m'accordes pas une place officielle, je continuerai à te suivre partout. Les sages disent qu'une femme finit toujours par céder à l'insistance. Je ne crois pas que tu sois si insensible, Jinfan. Il n'y a que des sommités du monde des affaires ici aujourd'hui. Comment peux-tu me traiter ainsi? Monsieur Mo, vous feriez mieux de régler vos affaires de famille d'abord. Nanan, allons-nous-en. Mangez et buvez bien. Je n'ai pas été très attentionnée aujourd'hui. J'espère que vous me pardonnerez. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais aller me reposer à l'arrière. Excusez ce vieil homme, que je suis. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Longue vie à vous. Mademoiselle Qin. On dit que vous êtes sa meilleure amie. Restez pour l'aider. Ce n'est pas trop demandé de recevoir les invités, n'est-ce pas? Monsieur Wen, je ne suis qu'un déchet de première classe. Je ne devrais pas rester. Non, ce n'est pas possible. Ma sœur m'a demandé avec beaucoup de fierté de bien prendre soin d'eux. Mademoiselle Lin. Tu es encore là, à te rabaisser. Je ne sais vraiment pas d'où certaines personnes tirent leur confiance. La femme du président. C'est vraiment une gifle qui arrive trop vite. Je suis la fiancée de Lu Shanz. On ne peut pas apprendre la douceur. Les saignements ne peuvent pas m'apprendre. Madame, regardez. Comme une petite ombre. Maintenant vous savez à quel point notre demoiselle est formidable. Pourquoi penser à m'épouser, ce n'est pas si facile. Êtes-vous prêt? Monsieur Lu. Vous présentez-vous sincèrement des excuses à notre demoiselle Ranran? Bien sûr, c'est sincère. À partir d'aujourd'hui, je serai votre humble serviteur. Faire le lit, plier les couvertures. Vous masser les jambes. Vous me demandez de me torturer. Je ne le ferai jamais. Monsieur Lu, vous plaisantez. Votre statut est très élevé. Comment pourrais-je vous servir? Monsieur Gu est notre invité. Aujourd'hui, il est venu chez les Wen. Je vais cuisiner moi-même. C'est la seule façon de montrer la sincérité de notre famille Wen. Non, pas besoin. Comment pourrais-je vous laisser cuisiner? Je n'ai pas faim, ah. Monsieur Lu, la cuisine de notre Ruan est excellente, n'est-ce pas? Ça doit beaucoup vous plaire, n'est-ce pas? Oui. Ne soyez pas mou. Soufflez dessus. Mais ne vous forcez pas trop, monsieur Lu. Si ce n'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de manger. Après tout, je sais que je cuisine mal. Je ne supporte pas votre critique, monsieur Lu. Non. J'adore manger. Les plats préparés par notre Ruan. C'est un régal pour les yeux et les papilles. Bref, à partir de maintenant, tout ce que notre Ruan cuisine. Je mangerai tout. Qui est ta famille? Sans vergogne. Puisque ça plaît tant à M. Lu, il ne faut surtout pas gâcher. Maman Zam, je suis fatiguée, aidez-moi à regagner ma chambre. Très bien. Grand-mère, allez-y doucement. Oui, grand-mère, allez-y doucement. Ah. Ça suffit, arrête ton cinéma. Si ce n'est pas bon, ne te force pas. Je sais bien ce que vaut ma cuisine. J'aime ça. Hypocrite. Allez,
Arrête de manger. Si tu tombes malade, ça nuira à la réputation de notre famille Wen. Quel petit effronté, celui-là. On ne peut vraiment pas retenir une fille quand elle grandit. Je suis vraiment impressionné. Les PDG des mini-séries peuvent boire sans jamais être ivres. Toi, tu as une faible tolérance à l'alcool, et je me fais du souci. Tu as trop bu de thé rouge et vert. Je n'ai rien vu. Quoi donc? C'est tellement embarrassant, je ne peux plus vivre. Pas mal, dis donc. Je te considérais comme ma meilleure amie. Et toi, tu veux devenir ma belle-sœur. Tu oses dire ça. La pire des amies, c'est bien toi. Tu m'as laissé tomber. Et, tu avais l'air tellement absorbé. Je n'ai pas osé vous déranger, c'est tout. Froid et impitoyable. Allez, sors vite. Tu peux te cacher toute ta vie. Oh non, je ne veux pas sortir. Je n'ai pas le visage pour être vu, oh là là. Qu'est-ce que tu penses de moi? Oh là là, tu dis que tu es sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. Regarde, il y a ma meilleure amie. Et mon grand frère. Ce serait parfait s'ils se mettaient ensemble. L'argent reste dans la famille, comme on dit. Ton frère. Il est pas mal physiquement. Sa famille est bien aussi. Il est plutôt un bon parti. Mais ce genre de choses doit être mutuel. Ton frère ne devrait pas me trouver à son goût. Comment ça, pas à son goût? Je connais mon frère. S'il ne te trouvait pas à son goût, il ne t'aurait jamais cherché. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi franchement, est-ce que tu aimes mon frère? C'est moi qui ai décidé du mariage de mon frère. Oui, un petit peu. Juste un petit peu. Belle-sœur. Un petit peu, encore un petit peu. Oh là là, belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Monsieur Wen, pensez-vous que cette collaboration avec le groupe Lu est vraiment sans problème? Mais c'est Yang Mu, l'homme d'affaires, qui fait de si évidentes concessions. Nous ne pouvons pas baisser notre garde, et encore moins échanger le bonheur de la seconde moitié de la vie de mademoiselle Wen Ruan, contre des profits. Ce serait vraiment trop honteux. À tes yeux. Suis-je le genre d'homme à vendre son âme pour le profit? D'ailleurs, nous n'en avons pas besoin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous regardez ce contrat. Depuis plus de 10 minutes maintenant. 15, vous remettez ma décision en question. Exécutez ceci. Nous acceptons toutes les concessions proposées. C'est une insulte. Qui est là? Miaou. Tu as été renvoyé, pourquoi reviens-tu à l'entreprise? Monsieur Lu, ouvrez les yeux et regardez ma jambe. Ce temps est vraiment épouvantable. Xiao Xiao, tu as perdu la tête. Oui, j'ai perdu la tête. Tu n'as Dieu que pour Wen Yuan. Je ne veux pas regarder les gens autour de nous. En quoi suis-je inférieur à Wen Yuan? Sais-tu à quel point c'est douloureux d'aimer quelqu'un en secret? Monsieur Lu, je vous aime. Tant que je peux vous suivre. Je ne veux aucun titre. Je suis prête à être votre maîtresse, votre 6e maîtresse. Sortez. Monsieur Lu. Ne croyez pas que je suis une petite fleur fragile. Allez-y, malmenez-moi sans retenue. Lâchez-moi. Je vous rappelle qu'on est au bureau, qu'est-ce que vous faites?
Lâchez ma main. Sinon, vous restez avec moi. Som Xiao Xiao. Tu oses importuner mon cher Lu. Je vais t'écharper. Je vais te tuer. Pourquoi? Les PDG sont toujours pour vous, ces demoiselles. Tu te prends pour qui, avec ton talent? Tu complotes et tu nous encourages à droguer Wen Ruan. Tout ça en portant le titre de fille de bonne famille. Tu ne fais que le mal. De quoi racontes-tu des sornettes? Si tu oses le faire, as-tu peur que les autres en parlent? Xiao Fan, tais-toi. Oui, j'ai peur qu'à la fin, tu me frappes. Qu'est-ce que j'ai à craindre? J'ai déjà été licencié par l'entreprise de toute façon. Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. C'est toi qui m'as soutenu, moi et Liang Yuan, pour droguer Wen Nuan. Plus tard, il a trouvé un vieux mendiant. Pour donner Wen Nuan à la femme du fils. Je suis vraiment jaloux de lui. Je veux le détruire. Est-ce que c'est ce cadavre? Ce n'est pas moi, Aze, écoute-moi, je vais t'expliquer. Pas besoin d'explication. Le PDG a immédiatement demandé au compte de l'entreprise de publier une déclaration de divorce. Si Shangs, tu ne peux pas faire ça. Sans le soutien de ma famille Lin, le groupe lui aura du mal sur le marché étranger. Sans la famille Lin, je peux quand même conquérir le marché étranger. Maintenant, tout de suite, sortez de mon entreprise. Ne me faites plus voir ça. Wang Gan, Lu Shangs, vous allez le regretter. Un jour, je vous ferai vous agenouiller devant moi, pour me supplier de vous épouser. Wen Shan, je vais te reconquérir. Je ne laisserai plus personne te blesser. Le groupe Luat fait faillite. Tu viens me voir tous les jours au travail. Les gens pourraient croire que tu es un employé de ma serre. Pourquoi pas, ça me plairait bien. Je pourrais devenir ton garde du corps personnel, mademoiselle Wen. Réfléchis. Je ne coûte rien et je suis très collant. Ne bouge pas la tête. L'homme s'appuie sur la tête, la femme sur la taille. Baisse la tête. Je vais te voler. Audacieux voleur. Aujourd'hui, je suis sur ton chemin. Tu ne feras pas de mal à mademoiselle Wen. Quel héros sauveur. Digne d'un héros. Je vous admire. La sécurité. La sécurité, où est-elle? Mademoiselle Wen. Ce n'est qu'un petit voleur, pas besoin d'appeler la sécurité. Li Shangs, tu n'es pas immature. Jouez encore avec cette coiffure d'enfant. La prochaine fois que tu chercheras Jess, trouve quelqu'un de plus intelligent. Li te dit qu'il n'est pas adapté. Je porte un masque, comment sais-tu que c'est moi? Viens ici. Li Rongao, assistant spécial du président. La prochaine fois que tu seras un bandit, enlève d'abord ta carte d'identité, n'est-ce pas? Ah! Ça va. Pas étonnant que ce soit Miss Wen. Bien vu, Jun. Rien ne t'échappe. Ah. Bon, je n'ai pas de temps à perdre avec vous deux. J'ai du travail. Je m'en vais. Mais pourquoi tu portes un masque de fantôme? Je t'avais dit de trouver quelqu'un pour jouer le braqueur et kidnapper Wen Ruan. Pourquoi es-tu venu toi-même? Combien d'argent m'as-tu volé? Je suis innocent. Dès que le patron Lu a entendu parler de l'enlèvement de mademoiselle Wen, il n'a pas osé venir. Je suis le seul qui reste. J'ai dû m'en charger moi-même. Alors tu te fais passer pour un ravisseur. Pourquoi tu as pris ton badge? T'es débile ou quoi? Tu fais plus de mal que de bien. Je te retire un mois de prime.
Lu Shangs n'est pas encore parti. Ah, Lu Shangs, c'est vraiment immature. Il reste devant chez nous tous les jours. Tu ne ressembles pas du tout à un paria. Tu ressembles à un PDG tyrannique. Tu es même allé jusqu'à son entreprise pour offrir des sacs de marque à tous les employés. Tu lui as aussi acheté une voiture, une maison et des bijoux. Tu ne vaux pas mieux que Lu Shangs. Qu'est-ce que je pouvais faire, à part dépenser de l'argent pour lui, frère? Ce véritable amour, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Tu dois utiliser ton vrai cœur pour toucher son cœur. Frère dit que tu es une bonne fille. Tu dois absolument bien la chérir. Je vais parler en ta faveur. Jia Ran a été trompé à l'âge de 11 ans. À cette époque, il était gentil et adorable. Nous l'avons choyé après qu'il nous ait manqué. À cette époque, il était de nature joyeuse. Il a dit qu'il voulait vivre un amour inoubliable. Camarade, tu es blessé. C'est mon bonbon tournesol préféré. Offre ceci à ta grand-mère, le tournesol représente le soleil. Là où il y a du soleil, l'air est doux. Je ne me laisserai plus jamais faire. Je veux devenir fort. Et quand je serai grand, je te protégerai. D'accord. Je te crois. À l'école, nous sommes aussi allés le chercher. Il ne voulait pas que nous révélions nos identités. C'est à ce moment-là que j'ai appris que tu étais Lu Shangs. Celui que Ruan aimait en secret. Alors tu dis que Ruan m'aime en secret. Après qu'il ait obtenu son diplôme universitaire, nous avions prévu de le faire entrer dans le groupe Wen. Mais il est arrivé avec un contrat de concubinage. Et a dit joyeusement qu'il pouvait enfin être avec toi. Lu Shangs, tu dis que tu aimes les gens compétents. Notre Ruan a fait de son mieux pour apprendre. Elle a fait de son mieux pour faire. Mais comment l'as-tu traité? Peux-tu rester un peu plus longtemps avec moi, monsieur Lu? La réunion de la haute direction du groupe à 9 heures. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches l'ambiance? Ruan t'a aimé pendant tant d'années. Mais toi, as-tu déjà essayé de lui plaire de tout ton cœur? À l'avenir, inutile de continuer à faire le pied de grue devant chez moi. Reviens quand tu sauras comment aimer notre Ruan. C'est moi qui ai blessé de mes propres mains la personne que j'aime tant. Ruan. Je sais que tu aimes les tournesols. C'était de ma faute avant. J'ai toujours ignoré tes sentiments. Peux-tu me donner une autre chance? Laisse-moi être ton regard. Imbécile. Dès la première fois que je t'ai vu, je savais que tu étais le rayon de soleil de ma vie. Ruan. Tu m'as manqué. Quoi qu'il arrive, tu viens avec moi aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui pour t'emmener de force. Lu Shangs. Pourquoi es-tu toujours aussi puéril? Alors, à partir de maintenant, tu m'écouteras. Ruan, arrête de me repousser, s'il te plaît. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Peux-tu me donner une autre chance? Tiens, 100 yuan. Va t'amuser. Ça a duré toute la nuit. 100 yuan pour transpirer. Mademoiselle en est si avare. Mais la technique de Monsieur Lu ne vaut que 100 yuan.
Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Il faut faire plus d'efforts. Ma femme. Sous-estimer ma force sera puni. Qu'est-ce que tu fais? Puisque Miss Ban n'est pas très satisfaite de moi, je dois prendre encore plus soin de toi. Petit maître, laissez-moi partir. Ne me tords pas le bras. J'ai oublié, je ne te plaisante pas vraiment. Tu es le plus féroce, je connais ta force. Trop tard. Le renvoi de Lin Weiwei est déjà connu dans tout Pékin. Il ne peut pas avaler cette pilule. Il a équilibré plusieurs marchands en déroute. Il voulait saboter la conférence de lancement des nouveaux produits de Wenxi. Il a même soudoyé l'entrepôt. Tu veux me détruire. Heureusement, Shen Kezusi était préparé. Ce ne sont que des clowns. Notre famille Wen n'est pas à sa portée. Faites passer le mot. Cessez toute coopération avec la famille Lin. Je vais lui faire savoir qu'il a osé s'en prendre à ma petite fille. Il devra en payer le prix. J'ai déjà réglé les affaires de la famille Lin, mais il n'y en a que 3. Elle, Lin Weiwei, a transmis des œuvres douces. Jeune maître Wen. Pourquoi es-tu encore là? Ne m'apporte plus de bijoux, de voitures ou de maisons, et n'offre plus de sacs de marque à mes collègues. Je t'en prie, ne viens plus me voir, d'accord? De toute façon, ce que tu dis est juste. Tu as le caractère bien trempé, tu t'énerves facilement. C'est donc ça, tes règles. J'ai entendu dire que vous les filles, vous avez quelques jours par mois, où vous êtes irritable, et que vous avez un peu mal. C'est de l'eau de gingembre au sucre roux, que j'ai préparé moi-même. Si tu bois ça, tu devrais te sentir un peu mieux. Quelque chose cloche. Le scénario a changé aujourd'hui. Le PDG que j'ai abandonné est devenu un petit loup attentionné. Mais cette relation est vraiment pas mal. J'ai essayé, il n'est pas chaud, il est si froid. Si chaud, ce n'est pas normal. Pourquoi mon cœur bat si vite? J'ai le visage tout rouge. Je dois être malade. Wu Yushen, tu as mal tourné. Tu as appris à flatter les filles. Qui t'a appris ça? Nous. Se protéger du feu, du vol et des meilleurs amis. Wen Yushen, espèce de mec à tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire, mec à tout faire? Ran. Je sais que j'ai été un salaud par le passé. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Veux-tu m'épouser? Je te transférerai toutes mes parts. Je serai ton second. Et je t'obéirai toute ma vie. Ouais Ruan. Pourquoi es-tu allé si loin? Tu m'as pris mon frère aîné. Et tu as ruiné ma famille Lin. Tu n'as pas fait ça. Arrête de faire l'innocente. C'est votre groupe Wen qui m'a encerclé avec une douzaine de sociétés cotées en bourse. Temporairement, tu es en faillite. Je n'ai plus rien. Alors allons en enfer ensemble. Le dialogue est évanoui. Il a dû s'évanouir. Bien sûr. Ce genre de choses, tuer quelqu'un, d'assu qui n'en est pas capable. Douce. Je suis si gravement blessée. Et tu ne viens pas me voir. Tu ne peux pas être aussi exagéré. Avec ta petite blessure, tu seras guéri avant même d'arriver à l'hôpital. Le docteur a dit.
C'est une grave entorse aussi. Une fracture, ça prend 100 jours à guérir, ruant. Je te donne 5 minutes. 5 minutes, c'est trop court. Tu sais bien que 5 minutes ne me suffisent pas. Il me faut au moins 4 minutes 40 pour montrer ce que je vaux. Je suis venu pour parler affaires. Un partenariat de type entretien. Contrat d'entretien ultime. Lu Shanks accepte d'être entretenu par Wen Ruan. Une rémunération mensuelle. Disponible à tout moment. Vous ne devez pas désobéir à tous les arrangements de Wen Ruan pendant la période d'entretien. Durée de vie limitée. Monsieur Du. Ça vaut seulement 100 yuan par jour, oh là là. N'est-ce pas tout ce que Madame Wen a décidé? Mais je sais que je vaux certainement plus que 100 par jour. Si vous pensez que je ne vaux pas 100, pouvez-vous augmenter un peu? Ce n'est pas la peine. Pas besoin d'augmenter, je signe. Ravi de collaborer. Dansons ça. Le père de quelqu'un est toujours si talentueux. Ça, je ne peux vraiment pas le faire. À 5 ans, je vous faisais une démonstration du numéro de moto acrobatique. Alors, qu'en pensez-vous? Ah, ce n'est pas nécessaire. Ou alors, apprenons comme les autres. Bébé. Tu es bien, hein? Même. Il y a du monde là-bas, ils signent un contrat. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous ne pouvez pas aller ailleurs, tous les deux. L'amour n'est jamais une course à sens unique, mais un naufrage consenti par les deux. Tu es mes cendres. C'est aussi ma renaissance.